Salut à tous, c'est Azol. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos que j'ai nommée Brawl Guide. Aujourd'hui on va se concentrer sur le brawler Shelly. Sur ce, bonne vidéo. Tout d'abord, pour commencer cette vidéo, je vais vous donner un point très important. Faites extrêmement attention aux brawlers à longue portée, par exemple Arcade, Brock, Polly, Béa, etc. Car ils vous détruiront si vous ne les avez pas dans votre portée et que vous êtes dans un terrain ouvert. Mais si vous êtes dans ce cas, je vous conseille alors d'utiliser votre gadget pour foncer sur les adversaires ou d'essayer de vous enfuir. Par contre, Shelly est le brawler parfait pour tuer tous les tanks, c'est-à-dire les brawlers qui se jouent uniquement corps à corps et qui ont beaucoup de PV. Car vous chargerez facilement votre ult sur eux et il suffit d'un seul ult pour tous les écraser. En parlant d'ult, votre ult a la super particularité de casser des murs, comme notamment pour casser les murs devant les cages adverses du mode Brawl Ball, ou pour tuer les lanceurs qui font le tour d'un mur en vous lançant des projectiles sans que vous pouvez rien y faire. Je vous conseille aussi de l'utiliser sur des adversaires qui sont en train d'en utiliser un, car si vous utilisez votre ult à ce moment-là, vous arrêterez celui de l'adversaire, comme exemple celui de Franck que vous voyez actuellement à l'écran. Mais par contre, si votre adversaire n'utilise pas d'ult, n'utilisez jamais le vôtre de loin et évitez de terminer les gens avec votre ult, car sinon ça vous gâcherait un ult surpuissant pour rien. Voici une règle très importante, il ne faut jamais auto-shoot avec Shelly, surtout quand il y a une invocation qui est dans votre portée, par exemple la toile de Jessie, les pingouins de Monsieur M, l'ours de Nita, le mortier de Penny, etc. Car si vous tirez sur l'invocation adverse, l'adversaire pourra en profiter pour vous tuer en attendant que vous attaquiez son invocation. Par contre, si vous êtes collé à l'adversaire, je vous conseille d'auto-shoot. Essayez de vous approcher le plus possible de l'adversaire pour pouvoir faire plein de dégâts en utilisant votre ult, et si vous gérez bien, vous pourrez en utiliser infiniment sur l'adversaire jusqu'à ce qu'il meure. Par contre, si vous tirez de loin, vous ferez des dégâts médiocres car Shelly ne fait pas les mêmes dégâts de près et de loin, donc ne tirez pas de loin. Mais il y a une exception, car si vous êtes face à un tank avec une plus petite portée que vous, vous devriez rester à distance pour lui infliger des dégâts sans que lui puisse vous en infliger. Maintenant, on va parler des modes de jeu pour que vous y jouez mieux avec Shelly. Tout d'abord, on va parler du mode solo. Quand vous jouez dans ce mode, essayez de vous mettre dans un buisson et dans un endroit fermé de la map pour vous faire plein de kills. Mais ne campez quand même pas pendant toute la partie, sinon vos adversaires sauront que vous êtes là et ils vous tueront. Ensuite, pour le mode duo, je vous conseille d'y jouer avec un long range car vous ferez l'éclaireur et le long range tirera sur les teams adverses avec sa longue portée quand vous les aurez repérés. En mode Brawl Ball, votre rôle sera de marquer dans le camp adverse, c'est-à-dire que vous serez buteur tandis que vos alliés vous couvriront et défendront votre goal. D'ailleurs, elle est excellente dans ce mode car il y a beaucoup de tanks, mais n'allez quand même pas dans les maps ouvertes du mode Brawl Ball car il y aura sûrement des long range et comme dit précédemment, elle est nulle face au long range. Et pour finir, en razzia de gemmes, je vous conseille de ne pas l'utiliser car elle vous servira strictement à rien parce que toutes les maps du mode razzia de gemmes sont ouvertes et elle est nulle dans les maps ouvertes. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous dire quel pouvoir star prendre. Tout d'abord, pour le premier pouvoir star, celui qui fiche vos adversaires 3 secondes de plus quand vous utilisez votre ult, je vous le conseille dans les modes 3 contre 3 car ces 3 secondes supplémentaires seront très utiles dans votre partie, surtout en mode Brawl Ball si vous défendez votre but et que la team adverse vient essayer de marquer. Maintenant, pour le deuxième pouvoir star, il sert tout simplement à soigner instantanément tous vos PV quand vous n'en avez plus que la moitié. Je vous le conseille en mode solo ou duo car si vous rushez des adversaires et qu'ils vous mettent mal en PV, vous récupérerez tous vos points de vie et vous les tuerez facilement, mais à ne surtout pas utiliser en 3 contre 3 car ça ne vous servira strictement à rien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo sur les trophées pour que vous vous améliorez davantage. Sur ce, bonne fin de vacances.